on va parler de l'avenir et d'un aménagement sur Risserangis et les communes alentours, sur le bois précisément de Sainte-Eutrope. Vous savez que ce bois est donc en lisière de la commune, qu'il a eu une occupation inappropriée pendant longtemps, et que pour ces raisons, il a été fermé, son accès a été interdit. Et donc la proposition qui est faite aujourd'hui par le propriétaire, par la région Île-de-France et par Île-de-France Nature, qui est l'ancienne agence des espaces verts de la région, pour ceux qui suivent ces affaires, donc à la fois propriétaire et gestionnaire du lieu, la proposition qui est faite, qui a été faite aux communes directement concernées et aux deux grandes agglomérations d'implantation, c'est de renaturer, de réaménager, de requalifier en tenant compte de la valeur écologique et de biodiversité qui s'est développée sur ces 230 hectares. Je crois que c'est à peu près la taille de ce bois, de cette forêt, ce qui dit déjà son importance. Parce que quand on regarde la carte, même à l'échelle francilienne, on voit bien que ce boisement, cette forêt, prend une place importante par sa superficie elle-même. Alors évidemment, ce n'est pas la forêt de Sénart qui doit faire 3500 hectares, mais tout de même 250 hectares, c'est un peu notre bois de Vincennes, notre bois de Boulogne du centre Essonne. C'est à la fois un espace où on peut avoir des activités pour ceux qui vivent à proximité, puis c'est un élément d'attractivité, c'est un vrai collecteur à l'échelle métropolitaine, et donc il participe aussi de l'attractivité, je pense, s'il se présente bien à l'échelle francilienne. Ce bois, pour les plus anciens, on y est très attaché ici, parce qu'on se souvient de l'époque où il était ouvert. Avec son pied. Donc il y a beaucoup d'activités ici auxquelles nous avons participé et qui faisaient le bonheur des habitants de ce territoire. On pense évidemment au festival de musique du monde. On pense aussi au petit train, la TECOR, etc. Bref, il y a tout un imaginaire rissois et au-delà de Risserangis, centre-essonien, qui renvoie à un passé regretté de la vie de ce bois. Voilà. Alors, je ne sais pas si on arrivera à réactiver cet imaginaire, peut-être changeront-on d'imaginaire, mais en tout cas, il y a cet attachement et cette connaissance en fait de la valeur de cet espace, de cette géographie qui, en principe, devrait être une plus-value pour ce territoire populaire de la banlieue parisienne. Donc quand les équipes d'Île-de-France Nature sont venues nous présenter ce projet, d'abord c'est une belle surprise, et on s'est dit que évidemment ça allait recevoir un écho extrêmement favorable, d'emblée favorable auprès des populations. Le projet d'aménagement de renaturation était écrit avec les meilleurs spécialistes du sujet, les équipes d'Île-de-France Nature, mais aussi des partenaires extérieurs. Et donc, on se devait, au moment où les travaux commencent, vous préciserez précisément le calendrier, de partager avec les personnes intéressées ce magnifique projet, ce qui explique la réunion de ce soir. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé mon introduction. On peut céder la parole aux équipes d'Île-de-France Nature qui se présenteront. Il y a plein de choses qui se passent autour de cet espace qui est un peu éloigné de la ville construite, la ville urbanisée de Risserangis. Il y a deux actualités évidemment très importantes que sont l'arrivée du tram 12 et la réouverture du bois de Sainte-Eutrope. Ce sont des espaces aujourd'hui où il y a peu d'usage, trop peu d'usage. On voit bien que c'est un patrimoine qui pourrait avoir une importance considérable pour l'avenir du territoire et qu'il nous faut apprendre
à comprendre et à valoriser. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble dans les prochaines années. Aujourd'hui, pour être plus clair, là je suis un peu elliptique, mais sur l'hippodrome et sur les terrains de l'ex-usine Ludanone, il y a eu plein de projets, mais il n'y en a encore aucun de très sérieux qui pourrait vous être présenté comme une proposition d'aménagement. Voilà. Donc, je dirais que l'acte fondateur qui va nous être présenté, c'est-à-dire la réouverture du bois de Sainte-Eutrope, pourrait être perçu comme une servitude positive d'un projet urbain d'aménagement bien plus vaste qui fait la part belle à la nature et pour venir évidemment à proximité des habitations en entrée de ville du côté du plateau de Rissorangis. Voilà, parce que là on va travailler sur un périmètre très circonscrit, mais je sais bien que dans l'esprit des habitants de Rissorangis, il y a cette interrogation sur l'avenir de ces espaces qui font à peu près 200 hectares, c'est considérable en entrée de ville, et qui n'ont pas encore trouvé leur destinée, leur projet. Donc je préférais l'évoquer en introduction, parce que je pense que ça fera l'objet de débat après votre présentation. Voilà.